Une liberté retrouvée, mais fragile. Depuis la chute d'Assad, à Damas, la vie nocturne et culturelle est en ébullition. Ce soir, un énième concert est organisé dans la vieille ville. La beauté de Damas réside dans sa diversité. Nous avons de la musique orientale, de la musique orchestrale, de l'opéra, de la musique étrangère et de la pop. Nous ne voulons pas de division ni que la société soit séparée entre ceux qui s'opposent à cette diversité et ceux qui la souhaitent. Rester unis, c'est l'obsession de la plupart des Syriens en cette période de transition. Depuis la prise du pouvoir par les islamistes, des incidents ont régulièrement lieu, relayés par des vidéos. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, 2 boîtes de nuit ont été attaquées à Damas. Ces épisodes ont été qualifiés d'isolés et condamnés par les autorités. Mais la population reste sur ses gardes et tente en même temps de panser ses plaies. Dans cette gare désaffectée sont exposées des banderoles anti-Assad, brandies par les Syriens durant les manifestations réprimées dans le sang. Cet étudiant porte un regard prudent sur le nouveau régime. Des hommes en uniforme militaire sont entrés en fumant des cigarettes. J'ai arrêté l'un d'eux et lui ai dit qu'il était interdit de fumer ici. Il m'a regardé et m'a dit « Savez-vous que votre tenue est interdite, que votre tenue est haram ?» Je lui ai répondu que ce que je portais ne le regardait pas. En dépit de ces incertitudes, à Damas, la société civile se mobilise. Chaque semaine, des débats et des rencontres sont organisés en toute liberté dans ce café. Peu importe les divergences d'opinion, Damas finira par s'imposer grâce à sa diversité. En mars, plus de 1700 personnes sont mortes, pour la plupart des Alaouites, dans une série d'attaques sanglantes. Le président syrien Ahmad El-Chareh a promis de poursuivre les responsables des massacres.